Oui, puis il y a une chose très étrange, tu vois. Bon, je suis chrétienne, catholique et tout, mais je ne sais pas si je suis vraiment croyante. Mais quand je suis dans la basilique de Notre-Dame d'Afrique, je suis croyante. Là, ça s'impose à moi. Dans la basilique de Notre-Dame d'Afrique, je suis là, Dieu existe, je parle à la Sainte Vierge, je suis croyante, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas. Et j'ai jamais eu la même impression dans une église en France, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, je ne sais pas, qu'elle symbolise quelque chose, un attachement, des racines, peut-être parce que j'ai chanté toute petite les cantiques à Notre-Dame d'Afrique. Et tu vois, c'est drôle, puisque tu connais l'acte de contrition. Eh bien, à Alger, on ne récitait pas le même qu'en France. Ah, dis donc. Ouais, et je sais que quand une fois je m'étais confessée en France, et le prêtre m'avait dit, mais où avez-vous appris cet acte de contrition? Ouais, parce qu'en Algérie, on disait, mon Dieu, je me repens des péchés que j'ai commis contre votre adorable majesté. Et en France, on ne dit pas votre adorable majesté. Tu vois, je pense que c'est l'influence de... Ça, c'est l'influence de l'Espagne. C'est un peu le vocabulaire espagnol, votre adorable majesté. Ouais. Donc, tu vois, il y a des tas de choses qui font comme ça. On ne sait pas où ils sont, les liens, ils sont partout. Ils sont partout, ils se manifestent partout. Mais c'est très fort. Hein. Je pense qu'il y a des choses, je n'allais pas dire des choses plus fortes que la guerre, mais il y a des choses qui résistent à la guerre, quoi, des choses qui résistent à la guerre, ouais. Et tout ça, c'est à la fois très fort et très mystérieux. Ça se ressent et ça ne s'explique pas tellement. C'est vrai. C'est vrai, tu vois, là, on ne peut pas dire, je ne sais pas quoi dire. Quand tu me parles comme ça, c'est vrai que... Mais tu vois, chacun réagit très différemment, parce que j'ai mes cousins germains dont je suis très très proche, hein, qui eux alors ont quitté l'Algérie en 62, leur mère était restée en Algérie. Et mes cousins, ils ne réagissent pas du tout comme moi. Mes cousins, ils sont très patriotes français. Alors qu'ils étaient en Algérie? Oui, mais ils sont très patriotes français. Ils sont... la France, pour eux, c'est vraiment quelque chose. Moi, pas du tout. Et comment tu expliques ça, Monique? Ils ont été élevés avec toi? Enfin, vous étiez Je ensemble sais en pas. Algérie? Je sais pas. La vérité, je ne l'explique pas. Mais mon cousin, lui, qui est en Corse, bon, c'est vrai. D'abord, s'il est en Corse, c'est pas un hasard. Hein, c'est parce que ça lui rappelle l'Algérie. Et puis, il a cet habit arabe. Il a pris des leçons d'arabe, si tu veux. Quand il est en Corse, il y a tout le temps un Tunisien qui vient le voir. À sa façon, il garde les liens qu'il peut garder, tu vois. Mais, comment dirais-je, la grandeur française, mais c'est entre guillemets, le fait vibrer. Moi, pas du tout. Et tu avais un cousin aussi qui était plutôt du côté de l'OS. Ah ben, tout le monde. Oui. Non, ça, c'était tout le monde, là. C'est-à-dire tout le monde. Dans chaque famille, tu veux dire, il y avait... Oh, ben, bien sûr. Ah, ça devait être aussi un autre déchirement, quand même, Ah, ouais, dans la famille. Non, parce que c'est vrai que... Bon, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de choses sur le dos de l'OAS, hein. Mais d'abord, il faut dire que l'OAS, quand même, elle est arrivée au bout de combien d'années de guerre, hein. Elle est arrivée les derniers mois. Ça a été très tardif, l'OAS.
C'était une espèce de réflexe de se dire c'est pas possible, quoi. Et c'est sûr qu'en Algérie, tout le monde était... Mais tu sais, mais il y a eu des choses... Tu sais peut-être pas, toi, tout ce qui s'est passé en Algérie. Tu connais quand même la fusillade du 26 mars, hein, la rue d'Isly. C'est quand même un peu gros, ça, quand même. Ils ont tiré sur des gens qui... Et l'armée française a tiré sur des gens avec des drapeaux français qui chantaient la Marseillaise. C'est quand même quelque chose. Et quand ils ont fait le siège de Bab el-Oued, qu'ils ont complètement coupé Bab el-Oued avec des cordons militaires, et quand on voulait aller apporter des bouteilles de lait aux enfants de Bab el-Oued, les soldats cassaient les bouteilles de lait. C'était des Français qui ont fait ça. Non, ici quand même, il s'est passé comme des choses ignobles. Il s'est vraiment passé des choses ignobles, et là, et avec les barbouzes et tout ça, non, il s'est vraiment passé des choses affreuses. Et vraiment, les Français n'ont pas toujours eu le beau rôle là-dedans. Les Français n'ont pas tout... Comme je te dis, les Algériens, c'était leur idée, c'était leur croyance, ils voulaient ça, ils voulaient l'indépendance. Ça se comprend, c'est dans une logique. Mais que les soldats français aillent tirer sur ces malheureux pieds noirs rue d'Isly, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et après le 5 juillet, quand il y a eu les massacres d'Oran, il y avait des soldats français dans les casernes, ils n'avaient pas le droit de sortir. Quand il y a eu les massacres d'Oran le 5 juillet, non, il y a vraiment eu des choses pas possibles, pas acceptables. Il y a eu des choses pas acceptables. Il y a eu un film, tu as pas vu une fois, Algérie, histoire à ne pas dire. Et Sanadja, elle l'avait vu ce film, tu vois. Et c'était... Ils ont interviewé les Algériens qui avaient participé au grand massacre des Français, tu vois, à Philippeville et tout ça. Et Sanadja, elle disait, mais il faut qu'on le sache que ce qu'il y a eu de tous les côtés, quoi. Il dit, il n'y a pas de raison. Et moi, il y avait un truc que je trouvais terrible. Alors d'abord, ce qu'il disait quand même, hein, il disait que quand ils allaient comme ça, qu'ils faisaient des massacres de Français gratuits, quoi, on les droguait avant. Ils étaient drogués. Et il y en avait un qui racontait qu'ils étaient arrivés, parce qu'à Philippeville, il y avait des ingénieurs, hein, il y avait, je ne sais plus, des mines de quoi, il y avait toute une cité d'ingénieurs. Et ils étaient arrivés comme ça chez une femme, le FLN, et elle leur a tout de suite dit, mon mari n'est pas là, bon, ils sont rentrés, et elle était dans la cuisine en train de faire frire des sardines et cuire des pommes de terre. Et les gars du FLN qui étaient là, ils hésitaient. Et le chef FLN est arrivé, il l'a prise par les cheveux, il l'a égorgée. Et le gars, il dit, je te jure, j'entends, il dit, et après j'ai mangé des sardines. Non mais tu te dis, c'est pas, on est dans la folie, quoi. Là, on est dans la folie, on est dans le délire, quoi. Pas possible qu'un être humain fasse des choses pareilles. Non, quand tu en arrives à ça, mais tu te dis comment on a pu en arriver là. Comment on a pu en arriver là alors que... Oh ben je sais bien, remarque, on n'est pas les seuls, hein. Il y en a eu d'autres qui ont été... dans l'histoire et sur toute la terre, il y en a eu d'autres qui ont été chassés, massacrés, les Arméniens, les Arméniens, ça a été encore pire, ouais. Et Jacques, comment... Jacques, il s'appelait, hein? Oh non, Jacques, il était comme moi. C'est un pied noir aussi. Ah oui, Jacques, il était comme moi. L'Algérie, pour lui, c'était... Oh, ouais.
Il connaissait déjà? Ah oui. Ah, tiens, je croyais qu'il était breton. Ben, il est breton, si tu veux, mais il a adopté absolument... Il a vécu en Algérie? Oui, on y a été. Enfin, on y a été passer des vacances. Ouais, Il n'est pas pied noir. Comment? Il n'est pas pied noir. Ah, pas du tout, il est breton. Il est purement breton. Ah oui, d'accord. Il est purement breton. Mais si tu veux, quand on s'est mariés, quoi, il a vraiment plongé dans le milieu pied noir, parce que toutes les amies de ma mère, c'était des pieds noirs. Puis on était une famille très nombreuse aussi. Donc il a vraiment plongé là-dedans. Et mon mari, il réagissait comme un pied noir. Saint-Jacques, il réagissait comme un pied noir. Ouais. Ça veut dire? Ben, il était anti-de Gaulle. Oui. Ah oui, il avait été triste en même temps que nous. Il pleurait en même temps que nous. Donc ça, il réagissait vraiment comme nous. C'est plutôt au niveau de mes enfants, si tu veux, que ouais. Alors mon cousin Philippe, là, ses enfants sont vraiment pieds noirs. Mais mes enfants, d'abord, elles ont quand même grandi en France, elles ont grandi à Paris. Mais même ma fille Isabelle, elle n'osait pas dire que j'étais pied noir. Comme moi, je n'osais pas dire que ma mère était kabyle. Ah ouais. À Alger, tu vois, non. C'est incroyable. Oui. Elle n'osait pas le dire parce qu'il y avait tellement de préjugés, tellement... qu'elle n'osait pas le dire. Alors, si tu veux, bon, ils savent à quel point, bien sûr, l'Algérie, c'est important pour moi, bien sûr. Et puis alors, ça se transmet dans les habitudes culinaires, si tu veux. Dans la façon de vivre et dans les habitudes culinaires. Et soit hier, là, je déjeunais avec Isabelle, et puis je lui parlais de tes crêpes. Je dis, ces crêpes, elles étaient bonnes. Et puis, il y avait ce goût d'huile. Elle me dit, si tu voyais tes yeux quand tu dis, il y avait ce goût d'huile. Tu vois? Oui. Donc, elles sont sensibles à ça. Elles sont sensibles à mon attachement. Mais d'abord, elles n'ont jamais été en Algérie. Enfin, Christine, elle était toute petite, elle avait 8 ans. Et donc, mes enfants, c'est différent. Mes enfants, c'est différent, ouais. Oh, ma petite fille adorait ma mère, qui était donc son arrière-grand-mère, et elle a été passer un mois en Algérie. Elle avait été chantée dans un grand hôtel en Algérie, là, tous les soirs. Donc, elle a passé un mois à Alger. Et comment c'était pour elle? C'était un pays complètement étranger où il y avait quelque chose de tout? Oui. Non, pas du tout, parce que quand d'ailleurs, moi, je n'étais pas retournée en Algérie, hein, et les premiers temps, je voulais pas. Je voulais pas non plus aller au Maroc, tu vois, parce que j'avais peur que ça me rappelle trop l'Algérie. Et j'avais été en Israël, parce que il y avait mon mari faisait partie de la société Byron, notre souvenir de Byron, et il y avait périodiquement des colloques. Il y avait eu donc un colloque à... Où est-ce que c'était? Enfin, peu importe, c'était en Israël. Et le chemin de l'aéroport de Tel Aviv, j'ai cru que je revoyais l'Algérie. Et après, j'ai rencontré un juif marocain qui était donc installé en Israël. Et on bavardait, et je lui dis, oh là là, j'ai dit, le chemin de l'aéroport, j'ai cru retrouver l'Algérie. Il me dit, mais venez vivre ici. Je lui dis, non, c'est pas si simple. Et donc, pendant longtemps, je ne voulais pas y aller. Et quand Émilie a été en Algérie, combien de temps ça fait? Je ne sais plus. Je vais dire, j'y vais. Ça m'a déclenché, j'ai dit, j'y vais. Et quand j'y ai été, ma nièce Caroline, pour le petit garçon de qui tu avais fait la médaille, ma nièce Caroline a dit, j'y vais.